Yo les dos, ça m'appelle Steven dans le milieu. Putain, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas dit ça, hein. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. On va parler de Riverdale. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien parce que c'est la première fois sur la chaîne qu'on va parler de Riverdale. Je voulais déjà un petit peu le faire avant, mais il me semblait ne pas avoir assez de contenu. On n'avait pas encore assez d'infos avec les différents teasers pour théoriser justement sur cette série. Et maintenant, aujourd'hui, on se retrouve avec des intrigues un petit peu, on va dire, intrigantes pour le coup. Avec du suspense, on est un petit peu hypé. Donc, il fallait vraiment que je vous partage 4 théories donc que je trouve convaincantes. J'ai gardé la plus convaincante pour la fin, donc si vous commencez à voir que la première peut-être théorie vous semble un petit peu what the fuck, sachez qu'elle l'est, mais que justement c'est fait exprès parce qu'on va garder le meilleur pour la fin, parce qu'on fait comme tous les youtubeurs, on essaie de vous faire rester le plus longtemps possible sur la vidéo, et oui mesdames et messieurs les dos. Et du coup ces théories vont être centrées sur le personnage de Jughead, parce que oui c'est le personnage le plus intéressant de la série, on va pas se le cacher. Donc si jamais tu n'as pas vu le dernier épisode de Riverdale ou encore même la dernière saison, je te conseille juste de prendre la chocolatine à ton cou et de partir de la vidéo pour revenir un peu plus tard. Et donc on attaque de suite avec la première théorie mesdames et messieurs les dos. Si vous vous rappelez bien, il y a l'avant-dernier épisode je crois où on voit à la fin Jughead qui semble mort, qui est mort sur une table à la morgue, où on voit du coup FP, son père et Betty qui sont à côté pour voir que c'est bien Jughead, pour confirmer qu'il est bien mort, pour pouvoir commencer à faire son deuil, bref vous connaissez le tralala. Et du coup cette théorie qui nous sort un petit peu tout droit des comics dirait que la personne que l'on voit sur la table d'opération, que nous pensons tous être Jughead, au final n'est autre que Nathan. Et tu ne connais pas Nathan et c'est bien normal, mais je vais t'expliquer justement. Nathan dans les comics c'est le cousin de Jughead qui lui ressemble vraiment trait pour trait, à tel point que ça en est inquiétant même. Alors dans la série ça pourrait être on va dire une sorte de frère jumeau en tout cas. Ça serait pas étonnant de voir que justement Jughead aurait un frère jumeau, parce que oui ça semble complètement what the fuck, mais quand on connaît les scénaristes de Riverdale, on sait qu'il y a eu Chick, le fils caché, le frère caché entre guillemets de Betty, on sait qu'il y a eu la sœur de Veronica cachée aussi, donc ça serait pas étonnant je pense de voir un frère caché de Jughead, un frère jumeau. D'ailleurs ce serait même trop cool que ça soit joué par son frère jumeau, parce que oui l'acteur de Jughead dans la vraie vie a un frère jumeau si vous ne le saviez pas, voilà. Donc voilà la théorie qui dirait tout simplement que la personne que l'on voit morte sur la table à la morgue, c'est pas Jughead, mais c'est en fait le cousin caché, Nathan. Je suis pas trop fan de cette théorie, comme j'ai pu le dire déjà sur Instagram, parce que je l'avais déjà partagé. C'est une théorie qui pour moi me semble très facile, et pour moi je trouve ça inconcevable, enfin c'est concevable parce que ça a déjà été fait, mais je trouve ça vraiment ridicule et très facile d'introduire un personnage pour le détruire après, et pour que ça fasse avancer l'histoire. Je trouve ça un peu nul à chier, on va pas se le cacher. Honnêtement ça m'intéresse pas du tout qu'un nouveau personnage soit introduit juste pour régler un problème, et pour régler même toute l'intrigue principale, toute la trame principale auquel les fans s'intéressent le plus au final, pour tout simplement derrière aller le buter et qu'on recommence à zéro avec zéro intrigue avec Jughead. Ça m'intéresse pas du tout. Donc du coup on va passer à la deuxième théorie qui est elle un peu plus convaincante je pense. Elle concerne le professeur de Jughead dans son école, donc c'est Monsieur Chipping je crois en anglais, Monsieur Shipping, je sais pas comment vous dites, on s'en fout, vous voyez de quoi je parle. Et en fait si on fait le lien un petit peu, on sait que dans l'école de Jughead il y a eu des histoires de disparition d'élèves. On sait aussi que son colocataire est parti, a disparu, on ne sait pas où. Il va sûrement réapparaître un jour, mais on sait pas trop où, voilà. Et en fait, cette théorie dirait que Mr. Chipping est derrière tout ça, qu'il a des secrets enfouis depuis bien longtemps, justement, dans cette école. Que Jughead, on le connaît, notre petit Jughead, hein, découvre ça, enquête sur ça, peut-être même avec l'aide de Betty, je ne sais pas. Découvre en tout cas qui il est réellement. Et Mr. Chipping, vu que c'est un professeur de renommée, vu qu'il veut garder un petit peu son intégrité et sa popularité dans l'école, il va essayer voilà, de contrer Jughead, il va essayer de le stopper d'une façon ou d'une autre, peut-être qu'il sera d'ailleurs prêt à tout. Mr. Chipping, si vous le connaissez pas dans les comics, c'est un méchant, c'est un professeur qui est prêt on va dire à tout pour faire évoluer ses élèves. On sait en tout cas que ce mec a un problème psychologique, ça serait pas étonnant au vu du passé de l'école que ce soit lui qui soit derrière tout ça, que Jughead le découvre, et que au final, deux solutions donc s'offrent à nous pour la fin de cette théorie. Soit il tue Jughead, qui m'étonnerait fortement parce que je reste persuadé que les scénaristes ne peuvent pas tout simplement tuer le personnage principal de leur série, le plus apprécié des fans, mais aussi le narrateur de l'histoire pour le coup. Et du coup, la deuxième voie, la deuxième route à cette théorie, Jughead, avec l'aide de Betty et Archie, se fasse passer pour mort pour justement échapper à Mr. Chipping qui serait peut-être prêt à tout pour en venir à ses fins. Il laisserait d'ailleurs son père FP dans l'ignorance, d'où la scène finale où on le voit dans le dernier épisode où on voit FP débarquer dans la salle de cours. On voit vraiment qu'il est dévasté, donc ça m'étonnerait que le personnage joue un rôle là-dedans. Et aussi, ça pourrait être logique quand on voit la scène de la morgue où il y a Betty et FP qui regardent le corps de Jughead complètement éteint. Ça pourrait être logique dans le sens où si on regarde bien la réaction de Betty,
Il y a deux solutions qui s'offrent à nous avec cette réaction. Soit c'est une très mauvaise actrice, soit c'est tout simplement qu'elle est dans le coup parce qu'on voit qu'elle est clairement pas dévastée, contrairement à FP à côté qui est au bout de sa vie, voilà. Betty regarde Jughead plus d'un air inquiétant que d'un air triste. Donc pour le coup, cette théorie pourrait être vraisemblable, je pense. Donc on verra, mais en tout cas, elle me plaît bien. Avant-dernière théorie, et là on se retrouve un petit peu avec ce qui pourrait vraiment se passer, je pense, dans la série, serait autour de l'école de Jughead. Vous le savez, dans le dernier épisode, il y a une intrigue secondaire qui s'est mise en place autour de qui sera le prochain héritier des livres, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, qui sera le meilleur en gros dans l'école, avec pour thème, justement, le meurtre parfait. Et en sachant ça, et en sachant tout ce qu'on nous fixe un petit peu depuis l'avant-dernière saison à la fin, on pourrait logiquement, on va dire, réfléchir au fait en fait que Jughead se ferait tout simplement passer pour mort pour justement écrire son histoire, pour que tous ses collègues, tous ses professeurs y croient et que son histoire ait plus de sens, soit plus percutante justement, et pour pouvoir gagner et devenir le prochain héritier. Ça c'est une histoire qui me paraît plutôt plausible, je trouve. Après il y a un truc qui me dérange, c'est que je vois pas comment Jughead pourrait se faire passer pour mort et que ça ait un impact finalement sur le ressenti de ses professeurs, parce que ce qu'ils veulent ces professeurs, c'est tout simplement qu'il écrive une histoire. Le jeu d'acteur, ce qu'il fait dans la vraie vie, c'est pas trop leurs histoires. Donc au final, pourquoi se faire passer pour mort pour justement donner du sens à son histoire si son histoire est déjà bien écrite? Après, je pense que les scénaristes de Riverdale, avec quelques petits trucs en plus, pourraient donner du sens justement à cette théorie si elle venait justement à être véritable dans la série. Mais pour le moment, voilà, il y a ce petit truc qui me dérange, même si je trouve que cette théorie va bien dans le sens de l'histoire, va bien dans l'évolution que je vois pour les prochains épisodes de la saison. Et enfin, la théorie que moi je trouve la plus plausible et réaliste, alors ça va pas être la théorie la plus what the fuck pour le coup, parce que c'est une théorie qui peut s'avérer réaliste, donc t'as compris, serait un deuxième chemin justement à la théorie précédente, où en fait tout simplement les scènes que l'on verrait autour de la mort de Jughead, que ce soit sa mort, que ce soit les moments on va dire de suspense entre guillemets, seraient tout simplement tirées de l'imagination de Jughead, serait tiré justement des lignes du récit qu'il est en train d'écrire. C'est quelque chose que je trouve pour le coup très plausible, même si pas très excitant au final, mais pour le coup ça me paraît réaliste. Pour le moment je peux pas trop réfléchir à d'autres théories, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de détails, mais je pense que ça arrivera très vite, donc peut-être rester à l'affût. Personnellement, moi je vais vous dire un truc, j'aimerais vraiment que Jughead meure, parce que là je me dirais putain, les scénaristes ils ont quand même vraiment les couilles, on va pas se le cacher. Voilà, je voulais un petit peu vous expliquer cette petite théorie de Riverdale qui me chauffe bien, on va pas se le cacher. En attendant les dos, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter pour des anecdotes de tournage, pour mes coups de cœur, pour mes coups de gueule. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant les dos, je vous fais des bisous les dos.